Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il va falloir construire un vecteur qui s'écrit comme le produit justement d'un vecteur par un réel. Dans cet exercice, on se donne donc 4 points A, E, C et G, ainsi que deux vecteurs, un vecteur U représenté ici en vert et un vecteur V ici représenté en rouge. Il faudra construire donc les vecteurs AB, CD, EF et GH qui sont donnés comme donc le produit d'un réel par le vecteur U ou par le vecteur V. Je vous laisse faire donc les constructions ici qui s'imposent dans cet exercice. Et je vous rappelle que justement, cet exercice, vous le retrouvez dans un livret que vous pouvez télécharger à partir de mon site, dont le lien est donné sur ma page YouTube. Passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, rappelons donc une définition. Et cette définition, c'est la définition du produit d'un vecteur U par un nombre réel k. Ce vecteur note k fois U, et ce vecteur a la même direction que le vecteur U. Ensuite, on sait que ce vecteur donc, va avoir le même sens que le vecteur U si et seulement si k est strictement positif. Et dans le cas contraire, justement, k inférieur à 0, les deux vecteurs seront de sens contraire. Et pour ce qui est de la norme, la norme est égale à k fois U, par exemple si k vaut 5, et la norme du vecteur qu'on obtient est 5 fois plus importante, multiplier la norme de U par 5. Et bien sûr, si k est égal à moins 5, dans ces cas-là, on ne va pas multiplier par moins 5, mais par moins 5, autrement dit par 5, et on aura là aussi une norme de vecteur qui sera 5 fois plus grande. Maintenant qu'on a fait donc ce petit rappel, passons donc aux constructions. Donc on doit construire un point B qui est défini donc par vecteur AB est égal à 3 demi du vecteur U. Donc le point A se trouve ici et le vecteur U est représenté en vert. On va commencer donc par représenter une droite qui passe par A et qui en fait a la même direction que le vecteur U. D'ailleurs on pourra dire bientôt que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite qui nous intéresse. Donc voilà pour la droite, donc j'ai fait en sorte justement que tout simplement on se déplace de un carreau vers la droite et qu'on monte de 2 carreaux. Et donc ça, on le remarque à chaque étape de la construction de cette droite. Ensuite, donc, le vecteur AB et le vecteur U ont le même sens, puisque 3 demi est tout simplement strictement positif. Donc on va chercher un point B plutôt vers le haut. Il ne nous reste plus qu'à le déterminer à l'aide de la norme. Et la norme du vecteur AB est égale à 3 demi de la norme du vecteur U. Autrement dit, quelque part, le vecteur AB est 3,5 plus grand que le vecteur U. Et à l'aide du quadrillage, ici, c'est pas très compliqué. On va simplement s'arranger pour représenter 1,5 fois donc, le vecteur U. Et pour représenter ce vecteur, donc, on va regarder comment est construit le vecteur U. Donc on se déplace de 2 unités vers la droite et on monte de 4. Donc 2, 4. Donc ici, si vous voulez, j'ai représenté donc le vecteur U. Sauf que nous, c'est 3 demi multiplié par le vecteur U. Donc je vais rajouter 1 demi du vecteur U, ce qui va m'amener en fait ici. Et donc 3 demi du vecteur U, ça m'amène donc ici au point B. Vous avez vu donc que la construction n'était pas très compliquée et on va faire exactement la même chose pour les 3 autres points que l'on doit construire. Donc un point D défini par vecteur CD est égal à 1 demi du vecteur U. Puisqu'on vient de faire 3 demi du vecteur U, 1 demi du vecteur U, c'est pas très compliqué. On va encore prendre une droite qui passe par C et qui a la même direction que le vecteur U. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus donc à construire un vecteur qui est égal à 1 demi du vecteur U. Et pour avoir 1 demi du vecteur U, finalement, je vais me déplacer simplement de 1 carreau vers la droite tout en montant de 2 carreaux. Donc ici, j'ai bien 1 demi du vecteur U. Et donc ici, je vais pouvoir représenter donc le point D. Le point D est ici. Ça y est, c'est gagné. J'ai représenté donc un vecteur CD qui est égal à 1 demi du vecteur U. Maintenant, le vecteur EF doit être égal à 2 tiers du vecteur V. Donc le vecteur V, il est là. Donc je vais représenter là encore une droite qui a la même direction que le vecteur V et qui passe par le point E. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus maintenant qu'à représenter 2 tiers du vecteur V. Et comme 2 tiers du vecteur V, ici on va pouvoir utiliser le quadrillage, puisqu'il suffit simplement de se déplacer 3 unités, 3 carreaux vers la droite, tout en montant de 3. Si je m'arrête ici, je vais avoir forcément 2 tiers. Donc 2 tiers du vecteur V, c'est simplement ici, se déplacer de 2 unités vers la droite en montant de 2 unités. 2 tiers du vecteur V. Et au bout, ici à l'extrémité de ce vecteur, on va inscrire donc le nom du point, qui est le point F. Et on va terminer cet exercice avec la construction du point H. Donc là encore, on a un vecteur qui est écrit comme étant moins 5 tiers multiplié par le vecteur V. Donc on va construire là encore une droite qui a la même direction que le vecteur V. Et cette droite-là, forcément, je vais la construire en passant par G. Et maintenant, je vais m'attarder sur le coefficient K, qui, cette fois-ci, est négatif, strictement négatif. C'est moins 5 tiers. Ça veut dire tout simplement que le vecteur GH et le vecteur V vont être de sens contraire.
Et comme le vecteur V a plutôt tendance à aller vers la droite et vers le haut, et ben, le vecteur GH va plutôt aller vers la gauche et vers le bas. Et comment maintenant va-t-on faire pour avoir moins 5 tiers du vecteur V? Et ben, on va considérer que 5 tiers finalement multiplie la norme du vecteur V. Et comme avec le quadrillage ici, ben, il suffisait d'aller de 3 carreaux vers la droite, on va aller de 3 multiplié par 5 tiers, de 5 carreaux vers la gauche. Et donc ça m'amène. Et j'ai bien construit donc un vecteur GH qui est égal à moins 5 tiers du vecteur V. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Bien sûr, à chaque fois que vous aurez ce travail à faire, eh ben, vous aurez forcément accès à un quadrillage qui vous permettra de faire les constructions aussi simplement que dans cette vidéo.